Bonjour, bonjour et bienvenue à ce premier rendez-vous juridique. J'espère que vous allez bien. Mon nom est Anne-Marie Santorinios. Je suis la directrice du projet juridique chez Sokige, la Société québécoise d'information juridique. Juridique, en fait, c'est un service en ligne financé par le ministère de la Justice du Québec qui vous aide à comprendre vos droits par de l'information adaptée et personnalisée à votre situation. Vous pouvez aussi trouver des professionnels et des organismes par l'entremise de juridique et on vous aide aussi à entreprendre vos démarches juridiques. Donc, aujourd'hui, je vous souhaite la bienvenue, je le disais en introduction, à ce premier rendez-vous juridique en direct. Ces rendez-vous-là se veulent une occasion d'inviter des professionnels. Donc, vous le voyez, je suis accompagnée d'invités aujourd'hui pour discuter de thématiques que nous abordons dans Juridique et pour répondre à vos questions en lien avec ces thématiques-là. Donc, aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'être accompagnée de Maître Estelle Drouin-Touchette et Maître Julien Dion, tous deux avocats, respectivement au Centre de justice de proximité du Grand Montréal pour Maître Drouin-Touchette et Maître Dion au Centre de justice de proximité du Bas-Saint-Laurent. Donc, on aura le plaisir de s'entretenir ensemble et de répondre à vos questions en matière de médiation familiale. Donc, on va parler de la médiation familiale, ce service offert gratuitement par le ministère de la Justice du Québec qui s'adresse en temps aux couples avec enfants ou sans enfants, lors évidemment d'une séparation là, ou d'un divorce. Je prends l'occasion de le souligner que ce rendez-vous Facebook Live est diffusé en simultané donc sur la page des CJP ainsi que celui du ministère de la Justice du Québec. Donc, on en profite pour remercier les partenaires du partage. Aussi, si jamais vous souhaitez revoir ou partager la vidéo parce que vous penseriez qu'elle pourrait être intéressante là, pour des amis, des collègues ou toute autre personne, bien, sachez que la présentation sera disponible sur la chaîne YouTube de Juridique. Alors, si vous le permettez, là, je sauterai tout de suite là, dans le cœur du sujet et on pourrait débuter donc cet échange là, avec les invités. Avant de commencer, peut-être de parler nécessairement là, de médiation familiale, j'ai envie de demander à nos invités qui nous parlent un peu des CJP. Parce que là, on va utiliser l'acronyme, on aime ça les acronymes CJP, mais pour ce qui est le Centre de justice de proximité. Mais pour s'assurer pour les participants peut-être qui ne vous connaissent pas, ne connaissent pas la mission des CJP, peut-être là, si vous pourriez nous expliquer brièvement quelle est justement la mission des CJP ou ici, quel est le rôle que vous occupez au sein de cette organisation-là?
Ben oui, tout à fait. D'ailleurs, merci beaucoup pour cette introduction. Donc, effectivement, ben, les centres de justice de proximité, dont on va raccourcir ça pour CJP tout au long de la présentation, c'est 11 centres partout au Québec, donc dans 11 régions différentes, une cinquantaine de juristes, donc soit des avocats ou des notaires. Puis la mission, là, en un mot, c'est favoriser l'accès à la justice. On fait ça par des ateliers, des séances d'information auprès de partenaires, mais surtout par des rencontres citoyennes individuelles, gratuites, sur tous les sujets de droit. Donc, autant au niveau, comme aujourd'hui, du familial, autant du droit du travail, du droit corporatif, on fait de tout. Et le but, c'est de donner l'information aux citoyens, de l'orienter à travers le système qui, des fois, on le sait, c'est un peu un labyrinthe. Donc, essayer de l'orienter, de voir, ben, c'est quoi les chemins qui sont possibles. Puis tout ça, le mot proximité, même si on fait un raccourci avec CJP, le mot proximité, il nous est cher. Donc, cette valeur-là est importante pour nous, fait qu'on prend le temps. C'est aussi ça que des fois, on a pu ou on n'a pas. On prend le temps avec la personne de regarder quelle est la situation, voici les options. Très brièvement, c'est ça. Donc, puis, tu sais, je pense que le mot proximité, Julien, tu le disais, c'est le fait que, vous le mentionnez, il y a des centres dans toutes les régions du Québec. Alors, ça vaut vraiment la peine de connaître ces centres-là, connaître leur mission, les services qui sont rendus, parce qu'effectivement, je pense qu'en matière d'accès à la justice, l'un des grands obstacles, une des grandes barrières, c'est un petit peu de retrouver cette confiance-là en soi lorsqu'on veut bien comprendre la situation dans laquelle on se trouve, bien être à même là, de sentir qu'on a cette autonomie-là face à la situation qui nous habite. Puis bien, souvent, c'est tout à fait normal. Ça vient avec une charge émotive importante. Donc, d'avoir finalement ce professionnel, cet humain disponible pour nous accompagner, je pense que c'est vraiment une belle valeur ajoutée de vos organismes. Parce que tout existe. Il y a tout, les choses existent, mais c'est où sais que je vais, par où que je pars, c'est quoi mes options. Fait que c'est ça qu'on essaie de faire. Tout le parcours. Exact, mais humainement, mais toujours avec notre chapeau quand même d'avocat, membre du barreau, qui a un côté professionnel aussi à les options qu'on va donner. Tout à fait. Écoutez, à propos du sujet qui nous intéresse, je passerai donc à celui de la médiation, mais au niveau, évidemment, on connaît là, les malheureuses statistiques peut-être, mais les statistiques au niveau du divorce, notamment où on dit que, bon, le divorce concerne environ 50% des couples mariés au Québec. Au même titre qu'une séparation, c'est un événement de vie, réellement, qui est vécu par les citoyens au moment d'un divorce ou d'une séparation. Donc, c'est jamais facile à traverser. Ça vient avec beaucoup de questions, de stress. Et bien sûr, ça vient avec des démarches juridiques. Donc, des démarches juridiques, on le disait, qui peuvent sembler complexes à première vue. Et là, je pense que ça rejoint un peu ce que vous donniez comme définition des CJP, justement, d'accompagner ou d'orienter un peu le citoyen lorsque il doit entreprendre ou se pose des questions pour entreprendre des démarches juridiques en matière plus précisément de divorce et de séparation. Donc, voyez-vous, rien que pour l'année 2019-2020, quand on pense au service de la médiation familiale offert gratuitement par le ministère de la Justice du Québec, parce qu'il faut le dire, il y a ce service-là qui est offert pour les couples sans enfants, avec enfants, par le MGQ. Il y a eu quand même 17 807 couples là, qui ont eu recours à ces séances de médiation familiale. Donc, pourriez-vous dire un petit peu plus sur ce que c'est la médiation familiale? Oui, bien sûr. Donc, bonjour à tous. Donc, tout d'abord, avant même d'entrer dans la médiation familiale, qu'est-ce que la médiation en général? Parce que, bien évidemment, elle s'applique là. C'est un processus qui peut être dans différents autres scénarios. Donc, la médiation, c'est un processus de règlement des différends. Donc, c'est une avenue différente que celle judiciaire classique, un procès, par exemple. Donc, c'est un processus par lequel une tierce partie, soit le médiateur,
va intervenir dans la conversation, la négociation entre les parties pour les aider à comprendre, identifier quels sont leurs besoins, leurs intérêts, leurs objectifs à travers tout ça, dans le but de créer là, des options, des solutions. Donc, c'est vraiment avec l'aide du médiateur que les parties vont prendre part à un processus de médiation, mais vraiment de communication, qui évidemment là, qui se fait sur une base libre et volontaire, donc personne n'est forcé d'aller en médiation. Et c'est dans ce processus-là que les parties vont pouvoir prendre des décisions qu'on aime bien appeler là, sur mesure. Donc, c'est vraiment des décisions, des solutions qu'ils vont prendre qui leur conviennent à eux, qui conviennent là, à leur situation familiale. Et évidemment, là, c'est un processus entièrement confidentiel. Et donc, en matière familiale, ça s'adresse aux couples, donc, comme Anne-Marie l'a dit, avec ou sans enfants, et peu importe leur état matrimonial. Donc, que ce soit un couple marié, uni civilement, conjoint de fait, peu importe, et qui veulent discuter là, des conséquences de leur séparation. Donc, il y a plusieurs sujets qui peuvent être discutés en médiation. Entre autres, par exemple, là, la garde des enfants, la pension alimentaire pour les enfants, la pension alimentaire pour les époux, par exemple, dans le cas où ils sont mariés, le partage des biens, la résidence familiale, etc. Donc, vraiment, là, c'est au libre choix là, des conjoints qui viennent voir un médiateur de choisir les sujets qu'ils veulent discuter. Et c'est vraiment avec le médiateur qu'ils vont pouvoir là, mettre carte sur table, identifier là, quels sont leurs besoins dans la séparation et dans le but là, de trouver des solutions qui leur conviennent. Donc, en quelque sorte, ce qu'on comprend de la médiation, comme tu le disais, c'est comme s'il y a une co-construction commune d'une solution, en fait, hein? Les parties, les conjoints participent hein, à trouver les solutions qui leur conviennent ou ce qui représente pour eux ce qui serait leur concept de justice, puis qui sentent que c'est équitable, mais accompagné par un professionnel, évidemment, là, qui est le médiateur. Tu nous disais donc, oui, il y a des programmes du gouvernement. Est-ce que tu peux nous rappeler les heures qui sont offertes par rapport si c'est un couple avec ou sans enfants, un petit peu plus le détail des programmes là, offerts gratuitement? Oui, effectivement. Donc, le nombre d'heures varie en fonction de la situation familiale. Donc, par exemple, qu'on a un couple qui est évidemment en processus de séparation, qui a des enfants à sa charge, ce couple-là va pouvoir bénéficier de 5 heures gratuites subventionnées là, par le gouvernement. Et également, va pouvoir s'ajouter à ces 5 heures-là un 2h30 supplémentaire dans le cas où, par exemple, ils conviennent d'une entente et ont besoin de réviser cette entente-là dans 1 an, 2 ans, 3 ans, peu importe. Et également là, pour la révision d'un jugement qui a été, par exemple, rendu antérieurement. Donc, c'est des heures là, qui s'ajoutent. Et ensuite, l'autre scénario, ce sont évidemment les couples en processus de séparation qui n'ont pas d'enfants à leur charge. Et donc, ils vont bénéficier là, de 3 heures gratuite là, du gouvernement. Et dans tous les cas, tous ces couples-là, encore une fois, c'est peu importe leur état matrimonial. Donc, que ce soit conjoint de fait, marié, uni civilement, peu importe, ça n'a pas d'importance. Et dans le cas où, par exemple, on a des couples qui veulent poursuivre leur médiation, donc qu'une médiation va au-delà des heures gratuites subventionnées par le gouvernement, il y a un taux horaire là, prescrit par règlement. Donc, c'est le même taux horaire pour tous les médiateurs là, qui font partie du programme et c'est un taux horaire de 110 $ par heure qui va pouvoir être partagé là, à la discrétion des conjoints. Parfait. Donc, excellent. C'est bien clair. Puis, on retrouve évidemment toute l'information, là, notamment sur, je pense, le site du gouvernement, mais aussi sur Juridique, pour ce qui est des programmes offerts. Je vois qu'on a des questions qui commencent à entrer. Donc, évidemment, on l'a peut-être pas mentionné, mais n'hésitez pas, là, les participants qui nous regardent à poser vos questions en commentaire, puis on y répondra là, en cours là, de discussion ou à la fin de l'échange. Mais on nous demande de l'information sur, dans le fond, un peu comme le rôle du médiateur ou qui aussi, tu sais, peut devenir médiateur. Donc, est-ce qu'on peut nous donner un petit peu plus d'informations sur le médiateur finalement en tant que tel, là?
Oui, donc en fait, premièrement, qui peut être un médiateur? Ouais. Donc, c'est seulement un médiateur accrédité, donc qui a suivi la formation offerte par le gouvernement qui peut faire de la médiation familiale et plusieurs ordres professionnels sont autorisés à accréditer leurs membres. Donc, on a entre autres le barreau du Québec, donc les avocats, on a la Chambre des notaires également. Également, l'Ordre des conseillers et conseillères d'orientation du Québec, psychoéducateurs, psychoéducatrices, les psychologues également, les travailleurs sociaux, thérapeutes conjugaux. Donc, ce sont tous des ordres professionnels là, qui permettent d'accéder à dont leurs membres peuvent accéder à cette formation-là. Donc, il y a quand même un très grand éventail là, de professionnels qui peuvent devenir médiateurs familiaux. Et ensuite, au niveau vraiment concrètement, dans une séance de médiation familiale, quel est le rôle du médiateur? Un des éléments vraiment fondamentaux, c'est que le médiateur ne prend pas aucune décision. Donc, ce sont les parties qui prennent leurs propres décisions. C'est eux qui mènent le processus avec l'aide, l'appui évidemment du médiateur qui est formé pour ça, mais c'est vraiment eux qui sont au centre de la prise de décision. Le médiateur n'impose rien. Un autre des éléments très fondamentaux, c'est que le médiateur est neutre et impartial. Donc, il ne prend pas position. Il n'y a pas de partie qui a avantage, d'où le fait que le médiateur ne va pas donner d'avis juridique lors d'une séance de médiation, puisque c'est vraiment là, c'est un processus neutre et impartial, puisqu'il guide la discussion là, des deux parties. Ouais. Et puis, d'ailleurs, à ce niveau-là, on a préparé, Julien et moi, là, un petit tableau qui va permettre là, de démystifier un peu certains mythes sur la médiation, le procès, le rôle d'un juge, le rôle de médiateur, essayer de visualiser un peu tout ça. Donc, entre autres, on peut voir là, que, par exemple, au niveau d'un procès, c'est le juge qui tranche. Donc, c'est le juge qui prend la décision finale au terme là, des audiences. Alors qu'en médiation, comme je l'ai mentionné, le médiateur n'a pas de pouvoir décisionnel. C'est vraiment les parties elles-mêmes qui prennent leurs décisions, qui choisissent ce qui leur convient à leurs enfants, à leur famille en général, etc. Un autre des points serait, par exemple, qu'au niveau d'un procès, on a souvent les expressions gagnant-perdant parce que chacune des parties va amener sa position, va tenter de convaincre le tribunal de sa position et, étant donné que c'est le juge qui tranche, alors il y a automatiquement un gagnant et un perdant. Mais en médiation, on est content parce qu'on a chacun pris des décisions communes qui nous conviennent à nous deux. Donc, tout le monde est content, tout le monde en ressort là, content. D'autres éléments, par exemple, cheminement du juge, cheminement des parties, c'est parce que au niveau d'une médiation, oui, il y a l'aide et l'accompagnement du médiateur, mais au final, ce sont les parties là, qui vont choisir les sujets qu'ils veulent discuter, les priorités, les éléments. C'est leur moment pour discuter de leur séparation, que ce soit d'un point de vue juridique que d'un point de vue émotionnel aussi, par exemple. Et c'est un autre des éléments qui différencie les deux, c'est qu'en médiation, on peut sortir un peu du cadre juridique. Évidemment, il y a certains éléments qu'on doit tenir compte lorsqu'on calcule, par exemple, une pension alimentaire, mais on peut aller au-delà de ça. Donc, quels sont mes besoins, moi, personnellement, comprendre ceux de l'autre, les intérêts de nos enfants, etc. Donc, ce sont là quelques éléments qui permettent de différencier un peu le procès et la médiation. Et évidemment, le rôle d'un juge et le rôle d'un médiateur. Mais vraiment des éléments là, à retenir, là, c'est qu'un médiateur est neutre, impartial, ne prend pas de décision. Et c'est vraiment là, il permet d'encourager le partage des informations, s'assurer que chacun s'exprime librement. Donc, c'est pour faciliter là, la discussion, la négociation, puis aider les parties à créer des options puis des solutions là, sur mesure. Sur mesure, finalement. Oui, exact. Puis, dans le fond, ça aide vraiment, ce tableau-là, justement, à faut le dire, démystifier effectivement, la médiation. Puis, je pense que des fois, on se dit, dépendamment d'une situation, est-ce que la médiation va vraiment pouvoir me rendre justice, puis d'avoir un juge qui tranche, j'ai l'impression qu'on gagne, mais je pense que ce tableau, ce que ça permet de voir, en tout cas, votre image du content, c'est effectivement ça, c'est que dans certaines circonstances, lorsque ça se prête, hein, cette médiation permet, dans le fond, à un couple qui souvent, aura aussi à garder des liens. Donc, des fois, je pense que les couples veulent souvent aussi s'assurer de préserver un
certain lien là, et une relation saine finalement, des fois quand il y a des enfants, tout ça, bien, d'arriver à une solution qui satisfait finalement les deux, là, tu sais. Puis je pense que tu l'as bien expliqué, puis le tableau le reflète là, très bien aussi. J'aurais envie de vous dire justement dans ce sens-là, là, bon, on a comme peut-être touché un petit peu quelques mythes de la médiation, mais tu sais, c'est pas toujours facile de savoir si la médiation, justement, c'est pour nous. Tu sais, on se sépare, c'est la fin, on se dit, ben, on est quand même en bon terme? Oui, est-ce que on devrait aller vers la médiation? Quand ça pourrait être applicable à nous? Comment on se prépare à une médiation? Est-ce que c'est nous qui choisissons le médiateur? Dans le fond, quel conseil donneriez-vous aux personnes qui envisagent la médiation, mais qui ne savent pas trop par où commencer, puis qu'est-ce que ça représente peut-être plus dans le concret aussi, là? Ben oui, effectivement, ça peut être bien mêlant, tout ça, parce qu'en plus, une séparation, peu importe laquelle, il y a aussi un gros tas d'émotions qui est mêlé à travers tout ça. Donc, ça peut être mêlant. C'est d'ailleurs pour ça que j'imagine là, le ministère de la Justice, on fait une campagne sur la médiation qui est la médiation, ça démêle bien des conflits, d'essayer de démêler tout ça. Puis c'est un peu dans cet objectif-là aussi qu'au centre de justice, on a maintenant un service de pré-médiation, donc avant la médiation. Qui est justement un nouveau service qui est offert à tout le monde. Tous les Québécois, Québécoises peuvent l'utiliser, peuvent nous appeler gratuitement, évidemment. Puis le but du service, c'est justement comme je le disais au début, de prendre le temps. Hein, on a ce luxe-là ici au centre de justice, on peut prendre le temps et on va le prendre avec la personne pour débroussailler un peu et démêler d'un côté ce qui est juridique, la pension alimentaire, les enfants, la maison, les REER, je ne sais trop. Et de l'autre côté, regarder avec la personne, c'est quoi la médiation? À quoi ça peut servir? Comment, est-ce que c'est la bonne chose? On n'est pas là pour vendre, là. Et je tiens à le dire, on n'est pas là pour vendre la médiation et je ne dirai jamais que la médiation, c'est pour tout le monde. Ça va vraiment dépendre du conflit qu'on a. Donc, le but, c'est de prendre le temps avec la personne en expliquant ce qu'est la médiation pour que la personne puisse cheminer pour dire, est-ce que c'est intéressant ou pas? Est-ce que ça peut s'appliquer à ma situation, à moi? C'est que c'est vraiment d'offrir avec ce service-là complémentaire là, à notre service d'information juridique une offre globale que comme je disais tantôt, la personne peut venir puis regarder, voici mes 3 options, voici mes 3 chemins, mais comprendre encore plus quel est le chemin de la médiation. Puis, si jamais ça intéresse la personne, mais regardez comment on contacte ça, un médiateur. C'est où est-ce qu'on trouve ça? Comment j'invite l'autre personne? Mais l'autre personne veut peut-être pas. Comment je peux lui présenter la chose? Et nous, notre service, c'est, comme je le disais, offert à tout le monde, c'est-à-dire que autant chacun des conjoints peut venir nous voir du même couple, va voir le même juriste, parce que notre service est confidentiel et neutre, évidemment. Mais donc, on va pouvoir regarder la situation d'une façon neutre avec les 2 personnes pour les faire cheminer vers la médiation ou pas. Mais au moins, il y aura une plus grande clarté sur qu'est-ce que la médiation, puis est-ce que ça peut s'appliquer à ma situation là, dans le fond. Oui, c'est intéressant. Tu mentionnais aussi, c'est vrai, dans le fond, tu sais, ça. Bon, évidemment, c'est la volonté du couple de vouloir aller en médiation, mais peut-être qu'au départ, il est vrai qu'il y en a peut-être un qui va être plus tenté que l'autre, tu sais. Puis tu te dis, peut-être que si je comprends le service de prémédiation, comme il va venir encore plus, dans le fond, accompagner puis expliquer les options, dont celle de la médiation, je comprends que peut-être un des 2 conjoints, ça c'est un scénario, c'est un cas de figure que vous voyez, que l'un des 2 conjoints vous contacte ou entre en communication avec vous puis dit, écoute, moi je suis comme convaincue, mais mon ex, il y a des doutes ou il l'est moins, fait que peut-être que vous avez des trucs, est-ce que vous accompagnez de ce genre justement, l'un des conjoints ou les conjoints lorsqu'il y a hésitation ou qu'on veut plus comme inviter l'autre conjoint à aller en médiation? Oui, vraiment. Je pense que c'est pas juste qu'on la voit, c'est quand même une situation classique. Qu'on a, donc une personne qui est convaincue, l'autre qui n'est pas nécessairement convaincue.
on se dit, ben déjà, c'est 50% de la décision, on l'a. On a juste on n'est pas loin d'avoir notre 51%. Là. Donc, ce qu'on a développé, évidemment, la médiation, c'est un processus volontaire. Fait qu'on ne pourra jamais forcer l'autre personne. Par contre, on développe au fur et à mesure des trucs, des modèles d'invitation, des modèles de courriel, des brochures à donner à l'autre personne. Mais aussi d'inviter l'autre personne à nous contacter. Moi, j'ai eu des belles histoires j'avais le conjoint qui voulait pas, finalement, on s'est jasé, puis finalement, sont allés en médiation par la suite parce que je suis venu avec on est venu clarifier, démystifier. Quand je parlais de la charge émotive, quand ça vient d'un des conjoints qui propose d'aller en médiation, ça se peut que ça soit juste refusé parce que ça vient de l'autre, tout simplement. Donc, il y a tout ça. Donc, c'est un peu ça qu'on travaille avec la personne qui va venir nous voir, puis peut-être avec la deuxième par la suite. Puis, tu sais, aussi, l'autre chose qu'on va donner, c'est les bonnes ressources. Puis, tu sais, juridique en est une que moi, j'ai pas mal dans tous mes courriels de suivi. C'est-à-dire que l'information existe, comme je le disais, sur comment on se sépare, puis c'est quoi l'information juridique. Elle existe. L'Internet est grand et il y a tout. Par contre, où est-ce que c'est une autre histoire. Donc, on va équiper la personne d'avoir ce bagage-là pour par la suite, peut-être, ça va l'aider à parler à l'autre personne, l'inviter, à lui transférer ces ressources qui sont neutres et sur Internet. Oui, tout à fait. Écoutez, moi, je ne connaissais pas cette lettre d'invitation, puis je dois dire que quand on a créé la page de juridique, on a créé une page 5 trucs pour inviter ton ex à aller en médiation, puis on a référé, parce que c'est ce que juridique fait essentiellement, souvent référer vers des contenus externes, mais justement, comme tu dis, parce qu'il y a tellement de contenu sur l'Internet, on se dit, si on est capable de centraliser de l'information pertinente à un endroit de d'autres, là, notamment les CJP, mais je pense à l'information d'Éducalois, évidemment, de ministère de la Justice, ainsi de suite, ça peut aider le citoyen. Puis votre lettre, quand je l'ai vue, puis les trucs, je me disais, déjà, je suis moins stressée, si j'étais dans cette situation-là. Fait que je pense que c'est vraiment des exemples. C'est le fait d'être dans le concret aussi, je pense, qui peut être rassurant. Puis parlons des comment ça se passe pour vrai, là, disons, je sais pas... ça peut être combien de temps? Là, ça peut être plusieurs séances. Comment vous faites ça réellement? On vous appelle, on prend rendez-vous, on dit, on s'en va déjà en médiation, là, on veut plus la consultation pré-med. Puis là, ça peut ressembler à quoi? J'imagine qu'il y a plein là, de cas de figure, mais ça... Oui, c'est sûr que il y a autant de prémédiation qu'il y a de sortes de gens. Mais tu sais, on a quand même, dans le fond, au niveau du temps, il n'y a pas, je dirais que ça va dépendre de la situation entre 30 minutes et 1h45. Je dirais, là, ça peut aller dans ce ballpark-là. Mais encore une fois, je le tiens à préciser, on n'a pas de limite de temps par contre. Ce qui, des fois, certains services en ont. Il n'y a pas de limite de temps. Généralement, ça va être une rencontre, va suffire. S'il y a des suivis à faire, on va les faire. Mais donc, dans cette rencontre-là, comment ça va se passer là, brièvement? On va tout d'abord récolter l'information pour savoir c'est quoi la situation, pour pouvoir donner les bonnes réponses. Donner d'un côté au niveau des réponses juridiques sur l'information, puis par la suite, démystifier le processus étape par étape. Les gens viennent nous voir, des fois, ils ont déjà un rendez-vous au médiateur, ils veulent juste se préparer. Bon, alors là, évidemment, la rencontre est totalement différente. Puis, on a créé des exercices pour les gens pour commencer à avoir des réflexions sur les possibles solutions. Parce que quand on disait tantôt content, pour arriver au content, il va falloir que chacun y donne un peu. Il laisse un peu de lousse. Donc, c'est pas toujours évident psychologiquement de faire de donner à l'autre, surtout dans le contexte de séparation. Donc, on a créé des exercices, puis on stimule ça par des questions aussi auprès des gens pour préparer la tête au final à faire cet exercice-là. Quand vous parlez, dans le fond, disons justement qu'on était plus là, dans un couple qui choisit la médiation et
si on allait plus dans comme la matière, là, s'il voulait bien se préparer à une médiation, ce couple-là, il est justement, là, c'est probablement les conseils que vous allez lui donner, mais si on allait plus vers vraiment les conseils d'information là, que vous allez lui donner, c'est quoi les principaux trucs à savoir? Qu'est-ce que cette personne-là avec son ex doit préparer pour une première bonne rencontre de médiation? Peut-être des documents qu'il faudrait déjà qu'ils pensent apporter avant la médiation. Donc, ça ressemble à quoi, hein, préparer une médiation finalement? Mais puis je comprends le côté pragmatique de documents ou de choses, mais je dirais qu'il y a une très grande partie de la préparation qui est au niveau du savoir-faire, de la communication, d'être ouvert, d'avoir une certaine ouverture, d'être prêt à vivre des émotions fortes, d'être prêt à être face à l'autre personne, d'être en mode, c'est une coopération, donc il faut être dans un certain mode de coopération. Donc, c'est un peu ça qu'on veut stimuler. Après ça, au niveau, évidemment, l'information juridique, il y a une de base, c'est-à-dire que s'il y a des enfants, ben, de comprendre la pension, de comprendre comment peut fonctionner la garde, c'est des trucs de base que nous, par exemple, on va apporter ou qu'une personne pourrait trouver sur Juridique ou sur Éducalois aussi, pour juste comprendre, ben, c'est quoi notre base de loi. Parce que, dans le contexte de médiation, on va pouvoir être créatif et jouer, mais on a un cadre à respecter. Donc, c'est de connaître le cadre un peu, qui peut être utile. Mais de connaître le cadre, pas de se bloquer sur « je veux ça », mais de connaître c'est quoi le cadre dans lequel on peut jouer. Puis par la suite aussi, nous, notre but, c'est justement pas non plus d'enlever le rôle du médiateur, qui, comme l'a expliqué Estelle, est immensément important, évidemment, dans la médiation elle-même, mais aussi préalablement, avant la médiation, il va donner à chacune des personnes, voici la liste des documents que j'ai besoin, voici ce qui va faire cette préparation-là aussi. Fait que, je peux pas vous donner une réponse plus claire parce que ça va tellement dépendre. Mais je pense que c'est un peu ça. Il faut juste, tout dépendant de la situation, y a-t-il une maison? Bon, ben, on est-tu copropriétaire? On a-tu l'acte notarié? Ça va être ce genre de réflexe-là là, qu'il va falloir avoir. Fait que j'imagine, là, votre expérience, ça permet quand même justement d'organiser un petit peu puis de pouvoir, quand on disait, tu sais, sentir qu'on est déjà plus, c'est moi qui le disais, mais que le couple veut se sentir plus autonome dans sa démarche, sentir qu'il est un peu en possession de ses moyens aussi. J'imagine que c'est important pour arriver dans une médiation, tu sais, cette ouverture d'esprit-là, mais je pense que vos services, c'est vraiment aussi ce qu'ils doivent apporter, qu'à la fin, ben justement, tu te sens prêt, tu te sens en confiance. Puis après, ben, il y a tout le côté du travail, du savoir-faire à garder en tête, mais je pense que justement, peut-être que le stress et la charge émotive doivent diminuer si déjà tu te sens plus préparé. Fait que j'ai comme l'impression que ça doit servir beaucoup dans ce sens-là. Peut-être, je me trompe, vous me le direz, mais j'ai comme l'impression que si tu te sens plus en moyen, ben là, évidemment, tu as ce stress-là qui diminue, là, Tim. Oui, c'est la fameuse balance entre être prêt, mais pas être trop prêt. Parce que si on est trop prêt, ça veut dire qu'on est comme quand on va dans un procès. Non, que parce c'est qu'il faut ça rester que ouvert. je veux. Rester ouvert. C'est ça, mais c'est une balance qui n'est pas si facile, mais oui, effectivement, tout à fait. Je pense que d'avoir une certaine préparation peut réduire le stress, en tout cas, chez beaucoup de gens. Définitivement, d'avoir certains outils avant d'entrer dans la séance, mais il ne faut pas oublier que dès la première séance, le médiateur va recueillir de l'information et va communiquer lui aussi des documents, quels documents apporter, mais c'est sûr que, puis c'est quelque chose qu'on fait dans nos rencontres de prémédiation, c'est d'évaluer le besoin de la partie. Il y en a qui vont être très à l'aise avec le processus de médiation, tout comme il y en a d'autres qui vont ressentir le besoin avant de tout de suite sortir les documents financiers. Qu'est-ce que j'aurais besoin? Donc, c'est sûr qu'on peut pousser un peu plus loin le travail, mais c'est quelque chose de toute façon qui est couvert par le médiateur parce que, par exemple, dans le cadre d'un divorce, c'est sûr qu'il y a des éléments à couvrir et la même chose au niveau d'une pension alimentaire pour enfants, des frais particuliers, des choses comme ça. Donc, des fois, là, avec la discussion là, avec nos citoyens, on peut tout de suite là, aller chercher un petit peu d'informations puis leur dire, bien, voyez, ça va être, si pour vous, c'est un élément qui est important à discuter, bien, vous le savez déjà, vous êtes
on a déjà fait un travail là, mental sur qu'est-ce que j'aimerais parler, qu'est-ce que j'ai besoin, qu'est-ce qui m'inquiète, des choses comme ça. Donc, c'est sûr que ça réduit, puis c'est comme ça pour n'importe qui. Quand on arrive à quelque part puis qu'on est préparé, qu'on a une idée de ce qu'on va faire, c'est beaucoup plus rassurant que l'inconnu. Très intéressant, vraiment. Écoutez, je vois le temps, j'essaie de respecter le temps. J'inviterais, dans le fond, les personnes qui visionnent la présentation à, s'ils l'ont pas fait déjà, là, vraiment poser la question. Si vous permettez, j'ouvrirais comme la période de questions. Donc, on avait eu celle là, du médiateur en cours de route. On a une question aussi un peu sur comment ça se passe, la médiation en temps de pandémie. Là, on s'en sort un peu, mais j'imagine que ça va demeurer peut-être des outils que vous avez mis en place, mais comment vous, de votre côté, vos services, ça s'est présenté? Parce que vous savez un petit peu comment les médiations se sont déroulées pendant depuis le début de la pandémie. Oui, comme tous et chacun, les médiateurs se sont adaptés à la pandémie, donc à la technologie. Donc, évidemment, là, il y a beaucoup, la plupart des séances de médiation se déroulent par visioconférence. C'est sûr que rendu là, ça dépend évidemment du médiateur, ça dépend de la région aussi, de la zone là, dans laquelle les gens se trouvent. Par contre, là, évidemment, il y en a beaucoup qui se déroulent par visioconférence. Les médiateurs se sont adaptés, ont adapté là, leur moyen de faire dans le but, évidemment, de maintenir là, tout le cadre professionnel, les règles de médiation, ces choses-là là, demeurent les mêmes possibilités. Mais sinon, évidemment, là, il y a beaucoup de visioconférences comme nous faisons présentement là, en télétravail. Et c'est un peu la même chose là, du côté de nos services de prémédiation dans les centres de justice. Donc, dépendamment, étant donné qu'on a des centres à travers la province, c'est sûr que ça varie de centre en centre. Donc, c'est important là, d'appeler vraiment au centre le plus près de chez soi pour voir un peu les méthodes. Mais en général, là, il y a des rencontres. Les rencontres de prémédiation peuvent se faire au téléphone, par visioconférence et dans certains centres là, en personne, mais vraiment à valider, là, étant donné qu'on couvre un grand territoire, on n'a pas tous les mêmes règles. Oui, merci. J'avais une question qui me venait en tête parce qu'on parlait tantôt, puis hop, je vois qu'on nous la pose, c'est drôle. On parlait des médiateurs, le fait qu'ils peuvent provenir de différents ordres professionnels. Donc, moi, je sais, là, puis je ne pas me tromper, mais bon, il y a peut-être psychologues, travailleurs sociaux, psychoéducateurs, avocats, notaires, c'est bon, les 5 qui me viennent à l'esprit. On fait quoi avec ça? C'est-à-dire, moi, je suis citoyenne. Ils peuvent peut-être, certains d'entre eux, bon, je comprends que ça peut tous être des médiateurs reconnus en matière familiale. Est-ce que on vous pose cette question-là? Est-ce qu'on connaît cette information-là comme citoyen? Est-ce qu'on dit, ça peut-tu influencer la nature de ma décision? C'est-à-dire que nous, on pencherait peut-être comme couple vers un médiateur d'un certain ordre professionnel. J'aimerais ça vous écouter, là, dans le fond, sur les différents profils. Oui, si je peux me permettre, c'est ça, c'est moi quand je parle aux gens, je dis comme n'importe quoi, ça se magasine un médiateur dans le sens où oui, certes, c'est un professionnel, mais ça se magasine selon notre situation, selon notre profil de personnalité aussi. Donc, tu sais, il n'y a pas un médiateur ou un profil de médiateur qui va plus avec une situation que l'autre. Par contre, tu sais, ça va dépendre. Est-ce que c'est immensément émotif, donc peut-être qu'un travailleur social ou un psychologue pourrait être plus habile dans ce genre de situation, ou est-ce que le seul point qu'il y a vraiment un litige, c'est la valeur de la maison? Donc là, peut-être, je dis bien peut-être, un notaire ou un avocat a peut-être un profil avec, voici les règles précisément là en tête. Donc, tu sais, ça existe. Il n'y a pas un qui va plus avec l'autre. Donc, tu sais, moi, ce que je recommande aux gens, c'est faites des appels dans le sens où on peut le trouver là, sur le site du ministère de la Justice. Il y a le répertoire avec tous les profils. Donc, c'est pas juste les avocats ou juste les notaires. Puis par la suite, la personne peut en appeler 1, 2, 3
regarder, ben de un, le match, là, j'ai pas de meilleur mot, là, de personnalité. Le maillage à faire. Le maillage, c'est ça. Oui, c'est ça. Exact. Tu sais, dans un premier contact peut dire beaucoup parce que ce que je dis aussi aux gens, c'est que vous allez peut-être passer juste 5 heures avec cette personne-là. Mais ces 5 heures-là, il va être vraiment, vraiment important pour pas utiliser des mots des mots de sacrilège. Là. Il faut que vous ayez confiance en cette personne-là. Tu sais. Effectivement, nous, c'est la même approche là, dans le sens qu'on ne va pas référer directement vers un professionnel, mais c'est de se questionner sur est-ce qu'il y en a un qui me plairait plus, serait plus bénéfique à ma situation familiale. Puis après ça, c'est du magasinage parce qu'en bout de ligne, c'est important d'avoir quelqu'un avec qui on se sent bien, on est en confiance. Donc, le premier appel, c'est là aussi pour poser des questions. Est-ce que pour moi, c'est important que la rencontre ait lieu en personne? Parce que je suis vraiment pas à l'aise avec la technologie, j'aime pas ça, je me sens pas bien. Poser la question au premier appel parce que si c'est important, bien, si la réponse ne vous convient pas, c'est pas un bon match. Puis il y en a tout plein des médiateurs de tous les ordres, donc c'est vraiment pas un problème. Donc c'est important de poser les questions au début, puis à ne pas oublier que c'est pas un contrat à vie, être avec un médiateur. Donc, si jamais, au bout d'1 heure de rencontre, par exemple, le fit ne fonctionne pas, c'est possible de changer. C'est important d'être avec quelqu'un qu'on est bien, parce que comme mon collègue l'a dit, c'est peut-être pas beaucoup d'heures, mais c'est des heures importantes. Donc, c'est important d'être avec quelqu'un avec qui les deux conjoints se sentent bien. Oui, merci. C'est vraiment bien illustré. Je pense qu'effectivement, on comprend très bien par vos propos dans quelle situation ou dépendamment du contexte, justement, de ce que je comprends rechercher aussi par les conjoints ou, comme vous dites, qu'est-ce qui est plus litigieux, parce qu'il faut comprendre que dans une séparation, un divorce, pensons à l'amiable, ça ne veut pas dire que tout va être litigieux non plus, mais il y a peut-être des questions plus sensibles. Puis là, c'est de voir la nature de ces dernières, puis s'orienter en conséquence. C'est super intéressant. Puis je rappelle effectivement que sur le site du MGQ, il y a cette liste longue de médiateurs paraprofessionnels et qui sera même intégrée, là, donc en partenariat avec le MGQ, quand on dit que sur juridique, on trouve des professionnels, là, prochainement, dans le répertoire géolocalisé, des fois, ça peut être facile. Si vous en cherchez un, on vous pointera vers des médiateurs près de chez vous. Fait que c'est accessible. C'est quand même facile de faire la démarche. Je fais le tour. Donc, c'était des questions qui ont été posées par le public. Je sais pas si on en a d'autres. Je vais regarder parce qu'il nous reste à peine 2-3 minutes. Si on n'en a pas d'autres, je vais laisser pas d'autres questions, on m'indique. Écoutez, je prendrai le temps vraiment de vous remercier, chers collègues. Donc, Estelle, Julien, écoutez, ça a passé vite. Je pars avec plein d'informations, je pense, tout à fait pertinentes. Alors, je suis convaincue qu'elles seront utiles, je l'espère, aux personnes qui nous ont suivis. Donc, je prends vraiment le temps de vous remercier. Je prends le temps de remercier les personnes qui nous ont suivis ce midi. Donc, sur ces questions de médiation, prémédiation, je rappelle les services offerts gratuitement par le MGQ en la matière et vos services, là, évidemment, au CJP qui sont offerts là, dans les 11, on disait, c'est ça, 11 CJP 11, ouais. à travers la province. Donc, et ce programme de prémédiation là, qui vient toujours, faut le dire, qui vient tout juste quasiment là, de voir le jour. Donc, vous avez un super site qui l'explique. Oui, c'est ça que j'allais dire. Le site, on l'a fait simple, avantlamédiation.ca. Donc, avant la médiation. Exact. Excellent. Donc, rendez-vous sur avantlamédiation.ca si vous voulez donc connaître un petit peu plus là, ce qui est offert par ce service de prémédiation par les CJP. Alors, voilà, je vous rappelle de nous suivre sur nos réseaux sociaux, CJP, juridique. C'est là qu'on partage des informations qui peuvent vous être utiles en matière justement de séparation et de divorce. Et je vous dirais à la prochaine. Surveillez nos prochains rendez-vous. C'était le premier. J'espère que vous avez apprécié.
mais on aura l'occasion d'échanger à nouveau comme ça avec des collègues, des professionnels qui seront là donc pour répondre à vos questions. Donc, un grand merci et au prochain rendez-vous juridique. Donc, merci Estelle, merci Julien, merci à toutes et à tous. Merci. Merci.